Bonjour à tous, c'est Chasseresse. Je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo qui est à l'origine un live sur Twitch. Et donc il s'agit d'une lecture à voix haute des histoires ou contes du temps passé de Charles Perrault. La vidéo que vous allez regarder est une première partie. Il s'agit de l'introduction à ce recueil de contes qui est lu dans son texte, dans son édition de 1697. Que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement sur Gallica, qui est un catalogue de la BNF d'œuvres digitalisées. Donc je vous invite très chaleureusement à télécharger vous-même ce recueil et plein d'autres ouvrages que vous pourrez trouver gratuitement en libre accès sur Gallica. Bon visionnage! On a cette première illustration qui est donc colorée. On peut voir qu'il y a des teintes jaunes et des effets d'ombre et de lumière, donc une très jolie petite gravure. Et on a bien les contes de Mame Merlois, qui va un peu à l'encontre de la page de garde en fait, de la page du titre, puisque le titre du recueil est bien « Histoire ou conte du temps passé avec des moralités », mais l'illustration montre bien les contes de Mame Merlois. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la Merlois qui va raconter à la famille, devant l'âtre, ses histoires. Donc on a déjà ce rapport à l'oralité. Ces histoires n'ont pas été créées par Perrault. Que ce soit le père ou le fils, on va voir. Ici, on a bien cette tradition orale. Ces histoires ne sont pas originales. Ce n'est qu'une mise en écriture de contes et d'histoires du temps passé. Donc des histoires qui existent déjà. On a un héritage littéraire et un héritage oral avant ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être sujets à débat maintenant, que ce soit sur l'interprétation des contes, que ce soit sur leur message aujourd'hui, parce que forcément, on est sur un texte de la fin du XVIIe siècle, il y a beaucoup de choses qui ont vieilli. C'est certain. D'autres non également. Donc n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat et à donner vos ressentis, à poser vos questions et bien sûr aussi, si vous avez des informations, à les partager également. On est sur un échange, c'est vraiment très intéressant d'avoir de vos avis. Avant toute chose, il y a un petit préambule à Mademoiselle. Mademoiselle, c'était la fille de Monsieur Philippe d'Orléans, Monsieur frère du roi, le frère de Louis XIV. Et Mademoiselle, voilà, c'était Élisabeth Charlotte d'Orléans, sa fille. Je vais maintenant enlever ma caméra pour qu'on puisse se concentrer vraiment sur le texte. Et donc déjà, on peut voir, vous pouvez déjà admirer un petit peu les caractères d'impression et la graphie des mots qui pourra peut-être vous surprendre ou vous interpeller. À Mademoiselle. Mademoiselle, on ne trouvera pas étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer les contes de ce recueil, mais on s'étonnera qu'il ait eu la hardiesse de vous les présenter. Cependant, mademoiselle, quelque disproportion qu'il y ait entre la simplicité de ces récits et les lumières de votre esprit, si on examine bien ces contes, on verra que je ne suis pas aussi blâmable que je le parais d'abord. Ils renferment tous une morale très sensée, et qui se découvre plus ou moins selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent. D'ailleurs, comme rien ne marque tant la vaste étendue d'un esprit, que de pouvoir s'élever en même temps aux plus grandes choses et s'abaisser aux plus petites, on ne sera point surpris que la même princesse, à qui la nature et l'éducation ont rendu familier ce qu'il y a de plus élevé, ne dédaigne pas de prendre plaisir à de semblables bagatelles. Il est vrai que ces contes donnent une image de ce qui se passe dans les moindres familles, où louable impatience d'instruire les enfants fait imaginer des histoires dépourvues de raison, pour s'accommoder à ces mêmes enfants qui n'en ont pas encore. Mais à qui convient-il mieux de connaître comment vivent les peuples qu'aux personnes que le ciel destine à les conduire? Le désir de cette connaissance a poussé des héros
et même des héros de votre race, jusque dans des huttes et des cabanes, pour y voir de près et par eux-mêmes ce qui se passait de plus particulier. Cette connaissance leur ayant paru nécessaire pour leur parfaite instruction. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, pouvais-je mieux choisir pour rendre vraisemblable ce que la fable a d'incroyable. Et jamais fait du haut temps jadis, fit-elle à jeune créature, plus de dons, et de dons exquis, que vous en a fait la nature. Je suis avec un très profond respect, mademoiselle, de votre Altesse royale, le très humble et très obéissant serviteur, P. d'Armancourt. On voit bien que l'auteur, déjà, il y a cette idée de l'auteur enfant. On ne trouvera pas étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer les contes de ce recueil. C'est parce que, quand le recueil a été offert, Charles Perrault avait en fait mis le nom de son fils, Pierre d'Armancourt, qu'on voit bien là ici. P d'Armancourt, ce n'est pas Perrault d'Armancourt, c'est Pierre d'Armancourt, qui était le 3e fils de Charles Perrault. Et en fait, monsieur Pierre d'Armancourt, fils de Charles Perrault, voulait être le secrétaire de Mademoiselle. Donc, pour se faire connaître, Pierre d'Armancourt a demandé à son père, ou bien c'est son père qui a préféré le mettre dans de bonnes dispositions, il a fait en sorte que l'auteur présumé des contes soit son fils. Et son fils était assez jeune, ce n'était plus un enfant pour autant, mais il était assez jeune, et ça permettait également qu'un homme qui avait quand même un certain âge pour l'époque, Charles Perrault était d'un âge assez avancé, en 1697, ça permettait aussi d'un petit peu se dédouaner de ce qu'il y a de déraisonnable, comme il dit, ce qui n'est pas très sensé. Voilà, ce qui est des histoires dépourvues de raison, comme on peut le voir sur la seconde page ici. Ça permettait de montrer que ce n'était pas un vieil homme qui avait écrit des fariboles, c'était son fils en fait. C'était son fils pour instruire Mademoiselle et l'instruire à comprendre le monde, que ce soit à la cour, mais aussi, connaître aussi un peu la vie de tout un chacun, donc même les gens du bas peuple. C'est ce qu'on verra notamment dans Le Petit Poucet, puisqu'on commence avec un couple de bûcherons et de bûcheronnes qui vivent dans un dénuement le plus total. Donc c'est assez intéressant. Voilà. À qui convient-il mieux de connaître comment vivent les peuples qu'aux personnes que le ciel destine à les conduire? Donc bien sûr, on est dans une royauté de droit divin, et donc Mademoiselle, qui fait partie de la famille royale, fait partie de ces gens avec un droit divin, avec un pouvoir de droit divin. Mais du coup, s'accompagne, d'après cette introduction, à une responsabilité envers le peuple. Donc ça, c'est la première leçon déjà, la responsabilisation des gens de l'aristocratie et notamment de la royauté auprès des peuples, et que du coup, on peut utiliser ces contes pour reconnaître un petit peu le peuple et ses déboires. Voilà, c'est tout pour cette première partie, cette introduction des histoires aux contes du temps passé de Charles Perrault. Vous pouvez continuer la lecture en visionnant les prochaines vidéos, en commençant par La Belle au bois dormant si vous voulez suivre la suite du recueil, mais vous pouvez bien sûr regarder les vidéos au fur et à mesure dans l'ordre que vous souhaitez. À bientôt!